Après plus de 20 ans de One Piece, le mystère autour des origines de Zoro reste intact. On ignore d'où il vient réellement, qui est sa famille et plus globalement, quelles sont ses origines. Pour la première fois, le chapitre 934 nous donne un indice très subtil qui, combiné avec d'autres éléments, nous permet d'entrevoir le mystérieux passé de Zoro. Je vous propose donc une review spéciale dédiée au bras droit du futur roi des pirates et futur plus grand épéiste de One Piece. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous assure que vous ne verrez plus Zoro de la même façon. Le dialogue entre Momonosuke et Okiku en début de chapitre est bien plus important qu'il n'y paraît. L'utilisation du mot snatch par Momonosuke fait immédiatement réagir Okiku. Comme elle le précise, coïncidence ou non, il ne s'agit pas d'un mot utilisé par les épéistes étrangers, mais bien d'un terme qui tire son origine de l'ancien dialecte de Kuri. Pour comprendre en quoi ce mot pose problème, il faut se rappeler que Momonosuke est issu d'un clan prestigieux, les Kozuki, ce qui laisse deviner que snatch devait être un terme utilisé par les personnes de basse classe dans l'ancien dialecte. Le fait que Kiku précise qu'il est issu d'un dialecte ancien implique que la couche de la population qui l'utilisait a depuis disparu et que son utilisation n'est plus courante. Tout comme le clan Kozuki, qui a quasiment été éradiqué, il est donc possible que d'autres clans ou d'autres groupes, qui étaient autrefois partie intégrante de Wano Kuni, ne soient aujourd'hui qu'un lointain souvenir. Tout ceci nous ramène donc à Zoro. Si Oda décide de lui faire utiliser une telle expression, ce n'est certainement pas par hasard. Pour comprendre un peu plus le personnage de Zoro, il faut se pencher sur un autre personnage avec qui il entretient une relation assez spéciale qui pourrait secrètement cacher bien des indices. Je parle bien entendu de Sanji qui, malgré les apparences, reste inséparable du personnage de Zoro. Sanji et Zoro sont constamment en conflit, ils sont littéralement le contraire l'un de l'autre, et c'est là l'une des sources de leur rivalité. Par exemple, Sanji s'interdit de combattre une femme en tant que gentleman, là où Zoro n'a que faire des bonnes manières et est vu à plusieurs reprises affronter et vaincre des femmes sans montrer le moindre signe de galanterie. Je pense que cette opposition va encore plus loin et qu'on peut la retrouver jusque dans leurs origines les plus profondes. Si on suit cette logique, on pourrait presque deviner une partie des origines de Zoro. Prenons Sanji, dont on a découvert l'histoire lors de l'arc Whole Cake. Il est né dans une famille royale et est donc un prince du Germain, voué à un brillant avenir, mais entouré d'un père et de frères et sœurs qui le détestent. Il décide donc de fuir, par choix, en quête d'un meilleur avenir. À l'opposé, je pense que Zoro est issu de l'un des clans les plus méprisés de Wano Kuni, l'un des plus pauvres aussi, et qui a depuis disparu. Pour rester dans le parallèle, je pense que Zoro avait un père aimant et une famille qui a décidé de fuir Wano, pas par choix, mais dans la contrainte, et de se séparer de Zoro pour lui donner une chance de survivre en l'envoyant sur East Blue. Zoro et Sanji seraient donc l'antithèse l'un de l'autre, et c'est pourquoi on peut souvent voir Zoro mépriser l'attitude assez noble de Sanji en se moquant de lui et en l'appelant le prince de façon péjorative, bien avant que le passé royal de Sanji ne nous soit révélé. Ça peut sembler assez fou, mais ces origines bien différentes expliqueraient pourquoi Sanji et Zoro sont si instinctivement opposés et rivaux. Mais au-delà d'une simple hypothèse, c'est surtout l'occasion pour Oda de nous introduire à une des parties sombres de l'histoire du Japon concernant une partie de la population qui est hélas souvent oubliée. Les Burakumin, qui signifient les gens du hameau, ou si vous préférez, les gens des pauvres villages, font partie intégrante de l'histoire du Japon. Ils sont la population la plus pauvre et la plus discriminée depuis une époque qui remonte au-delà même de l'époque médiévale nippone. Les Burakumin s'occupaient des tâches qu'aucun humain ne souhaitait faire. Certains étaient bourreaux et chargés des exécutions, d'autres travaillaient dans les cimetières ou encore dans les abattoirs. C'est l'arrivée du bouddhisme, et donc en quelque sorte de la religion, qui a définitivement mis à l'écart les Burakumin car leurs activités étaient considérées comme malsaines et ils ont petit à petit été marginalisés jusqu'à être traités comme de véritables bêtes. Par exemple, si pour une raison ou une autre, valable ou non, un samouraï décidait de tuer un Burakumin, il pouvait le faire sans ne subir aucune conséquence pour cet acte. C'est d'ailleurs assez intéressant puisque Zoro, qui est étroitement lié au démon par Ashura et dont les attaques portent des noms bouddhistes, est totalement réfractaire à la religion. Il le dit lui-même à plusieurs reprises qu'il ne prie aucun dieu et que ça ne l'intéresse pas. Les siècles n'ont pas aidé les Burakumin à s'intégrer au sein de la population qui a toujours aujourd'hui une image très péjorative de ses descendants. D'ailleurs, au fil du temps, étant mis en marge de la société, les Burakumin sont devenus peu à peu des Yakuza et une statistique indique que près de 60% des Yakuza sont des descendants de cette partie de la population.
C'est un sujet extrêmement sensible au Japon, dont on ne parle ni dans les livres d'histoire, ni dans les médias, et pas un seul manga n'aborde le sujet. Connaissant Oda et sa capacité à aborder des sujets sensibles comme l'esclavage, la discrimination raciale ou encore les dérives de la science, je suis sûre que si un mangaka peut aborder le sujet, c'est bien lui. Et qui de mieux que Zoro, l'un des personnages les plus appréciés dans le monde, et plus particulièrement au Japon, pour rendre leur honneur aux Burakumin, qui n'ont rien fait de mal, si ce n'est d'être nés sans ressources et sans argent. Tout ceci nous amène au Color Spread, dessiné par Oda au chapitre 802. On y découvre les Mugiwara entourés d'une famille d'hippopotames en kimono, typiquement dans le style de Wano. Mais si le reste de l'équipage semble fasciné par les animaux, Zoro, quant à lui, agit comme s'il était habitué à leur présence et préfère se concentrer sur son journal. Et tenez-vous bien, les gros titres de ce journal disent que la famille hippopotame s'est échappée. On a pu voir tout au long de l'arc Wano l'importance du journal et de ses informations. Le parallèle est donc parfait et la fuite de cette famille d'hippos pourrait être une référence directe à un événement lié à Wano et plus particulièrement à Zoro si on en croit le Color Spread. Ce n'est pas tout, puisque la boutique des hippos porte l'inscription bandit de grand chemin ou voleur, ce qui nous ramène une fois de plus au lien avec les Burakumin et aux potentielles origines de Zoro. Sans compter que le fameux snatch du chapitre 934 signifie tout simplement voler quelque chose. Les cicatrices sur le visage de l'hippo viennent encore renforcer ce lien entre eux et Zoro. On pourrait penser que c'est une représentation du père de Zoro par exemple. Il est courant de voir certains personnages représentés par des animaux afin de symboliser un trait de caractère ou une réputation. C'est le cas dans le voyage de Chihiro par exemple, qui critique la société de consommation en transformant les parents de la petite Chihiro en cochons. Le choix des hippos n'est donc pas anodin, puisqu'ils sont souvent considérés comme des animaux sales, qui se roulent dans la boue et ne sont pas particulièrement nobles, ce qui nous ramène une énième fois à l'image qu'avaient les Japonais des Burakumin, qu'ils considéraient sales et indignes. Et la présence d'un hippo plus petit, armé d'un seul sabre, peut nous faire penser à Kuina ou à une potentielle sœur de Zoro, même si honnêtement, c'est beaucoup trop vague pour tirer des conclusions. Avec tous ces éléments, qu'il s'agisse du mot snatch, du parallèle entre Sanji et Zoro, des références à l'histoire et au peuple des Burakumin, ou encore du Color Spread qui parle de l'évasion d'une famille, j'ai du mal à croire qu'Oda n'ait pas laissé volontairement ces indices sous nos yeux. Les révélations sur Zoro, ses origines et sa famille ne sont plus très loin, et Oda décide de commencer à nous les livrer pendant l'arc Wano qu'il attend de partager avec nous depuis plus de 20 ans. Il n'y a pas de meilleur arc pour nous livrer tous les secrets du futur meilleur épéiste et donner à Zoro une dimension encore plus exceptionnelle que celle qu'il a aujourd'hui. Abonnez-vous, likez et commentez cette vidéo si elle vous a plu, c'est très important pour soutenir notre travail et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre puisqu'on vient de franchir le cap des 63 000 pirates dans la flotte. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures sur Wano Kuni et d'ici là, portez-vous bien. A bientôt sur All Blue Channel.